Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vitamines. Et pour ce lundi, comme vitamine, j'aimerais vous proposer un verset de l'évangile de Matthieu au chapitre 1 et le verset 22. Je vous en fais la lecture. Voici ce qu'il est dit. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Ce verset 22, on le retrouve formulé avec des petites variantes à de nombreuses reprises dans les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu et dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc, avec à chaque fois un souci pour ces deux auteurs de nous montrer que les événements de la nativité, des circonstances dans lesquelles ils s'accomplissent, est justement l'accomplissement de paroles prononcées bien des siècles auparavant par ce que l'on appelle des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Dieu. Et cette insistance que ce qui arrive est l'accomplissement de cette parole qu'ils avaient donnée bien longtemps auparavant. Et ce n'est pas anodin. C'est extrêmement important pour nous et cela doit nous encourager. C'est que les événements du temps, du contexte de Jésus, de sa venue, sont un accomplissement. Dès la naissance de Jésus et ce qui précède, jusqu'à la fin de son ministère, il y a cette insistance de la part des auteurs sur le fait que ce qui se passe là est un accomplissement. Vous connaissez sans doute la toute dernière parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Or, la notion d'accomplissement signifie qu'il y a un plan, signifie qu'il y a eu une annonce précédemment et que donc elle s'accomplit et nous pouvons le constater. Et c'était quelque chose d'extrêmement important pour les premiers auteurs, dans le cadre de leur écriture des évangiles, afin que le peuple et les lecteurs que nous sommes puissions comprendre que l'histoire n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit des décisions de dictateurs ici ou là, mais l'histoire de Dieu. Dieu a un plan. Hommes et femmes, nous y participons, nous façonnons ce plan, mais Dieu reste toujours le souverain sur ce plan. Il y a des acteurs, et nous le voyons dans les récits de Matthieu et de Luc, le rôle de Marie, le rôle de Joseph, le rôle d'Élisabeth, le rôle de Siméon et de Anne, des mages, etc. Mais en même temps, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Dieu est le Dieu de l'histoire. Et cela peut nous encourager, nous aussi, aujourd'hui. Car nous pourrions avoir l'impression que parfois, l'histoire tourne en rond. Ce sont des cycles, les saisons, et les choses s'accomplissent. Ça n'a toujours été comme cela, et ça le sera toujours. Mais non. Dieu a un plan. Et la parole de Dieu nous révèle ce plan. Cela peut aussi nous encourager parce que parfois nous pouvons avoir peur de ceux qui sont les décisionnaires dans les hautes sphères des nations et qui pourraient prendre des décisions qui parfois nous effraient. Mais au-dessus d'eux, nous ne devons jamais oublier qu'il y a un Dieu qui accomplit son plan. Du temps de la nativité, Hérode était un de ces grands chefs qui faisait peur. Mais il n'a pas pu, dans toute sa puissance, empêcher l'accomplissement du plan de Dieu et la venue du vrai roi. Et c'est un autre encouragement pour nous. Cela signifie que nous pouvons prendre au sérieux la parole de Dieu parce que ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. Nous en avons la preuve dans les récits de la Nativité, mais c'est aussi une promesse pour nous aujourd'hui. Quand je prends un texte de la parole de Dieu pour m'encourager, pourquoi puis-je faire cela? Est-ce que je pourrais faire la même chose avec un roman de Victor Hugo ou de Balzac? Bien sûr que non. Parce que nous avons des romanciers qui ont inventé une histoire qui peut être intéressante, touchante, historique. Mais leur puissance s'arrête là. Ce sont des romanciers. Dieu n'est pas un romancier. Il est le souverain de l'histoire. Et il a un plan qui s'accomplit toujours. Parfois, le déroulé s'étale sur des siècles, nous en sommes la preuve. Mais nous pouvons avoir la certitude que lorsque j'appuie ma foi sur des promesses claires et en les respectant dans leur contexte, je fonde ma vie sur quelque chose de solide. Les
personnes du premier siècle attendaient l'accomplissement parce qu'ils savaient que ce qui avait été promis au travers des prophètes allait s'accomplir. Ils avaient cette confiance. Et ils en cherchaient les accomplissements et les preuves. Nous pouvons les imiter, nous aussi, en étant de ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui prennent au sérieux ses recommandations et qui guettent l'accomplissement aussi de sa parole. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Et il est le souverain de l'histoire. Et j'aimerais vous encourager, particulièrement dans une année où nous avons eu l'impression que l'histoire partait dans une telle confusion. Mais quelles que soient les circonstances, mes amis, n'oublions jamais que Dieu est le Dieu de l'histoire. Il est le souverain et ce qu'il dit s'accomplira. Heureux ceux qui méditent sa parole et la connaissent et fondent leur vie sur ce qui est écrit. Soyez bénis et encouragés dans vos méditations et bonne semaine à chacun, chacune.